Samedi 1er décembre 2012, troisième match du championnat excellence féminin pour nos Cham Express rebelles. La dernière rencontre contre Pralognan à Megève, avec un score à 1 partout, permet à nos hockeyeuses d'aborder ce match dans une confiance sereine et de prendre ce challenge avec bonne humeur, motivation et surtout détermination. La première période démarrée, nos Cham Express rebelles sont réactives, mais encaissent leur premier but à 1 minute 42. Une petite imprécision en défense derrière notre cage permet au numéro 15 des Cigognes de subtiliser la rondelle. La détermination est palpable chez les Cham Express. Le jeu est construit, mais manque encore de tirs cadrés. En tout cas, un premier tiers, on tient bien les filles, on tient bien l'adversaire, c'est équilibré 50-50. Par rapport à Pralo, on est beaucoup dans leur zone d'attaque, on a des lancers. Et Lendler, numéro 16, passe à Caroline Lepage, numéro 8, qui shoot directement dans le filet de l'adversaire, juste au-dessus du coude de la gardienne. 1 partout à la 8e minute, grâce à nos défenseuses. Aurélie ne lâche rien et résiste comme à son habitude. Je pense qu'elles se sont tout de suite mises dans le jeu. Au deuxième tiers-temps, elles ont perdu un peu le fil, elles se sont laissées emporter par un esprit, on va dire, négatif. La deuxième période voit notre marine numéro 17 faire une tentative désespérée de défense un peu ambitieuse que ne laissera pas passer l'arbitre. 2 Cham Express en moins sur la glace, ça rend la suite difficile. Mais une interception hasardeuse de la gardienne alsacienne, éloignée de sa cage, va être exploitée par notre numéro 9, Émilie Legon, pour permettre, contre toute attente, aux Cham Express rebelles, alors en infériorité numérique, de prendre l'avantage, 2-1. Le deuxième tiers, les prisons commencent à tomber, justifiées ou pas, on n'est pas arbitre. Marine attire décidément les foudres de l'arbitre, qui lui reproche une crosse haute, ce qui ne manque pas de l'agacer. De nouveau, la numéro 15 avance dangereusement vers nos buts, mais la menace viendra cette fois du numéro 17, Mélissa Célis, qui se permet de marquer alors qu'elle lévite au-dessus des crosses de nos défenseuses. 2 partout. Le troisième but des Cigognes est une belle échappée d'Aurélie Koenig à la 28e minute. Émilie Legon, numéro 9, provoque une jolie charge, mais se voit emprisonnée pour accrocher. Une main ferme dans des gants roses. Nous en fait on n'est pas italienne, donc on se roule pas encore par terre. D'accord. Faudrait qu'on essaye. Ok. Peut-être que ça ira mieux. Voilà, là c'est les bonnes comédiennes. Hein. Ils aiment bien jouer au théâtre. Non, on sait pas faire. On s'est fait plaisir. Non, on joue au hockey. Voilà, c'est ça. Voilà. Hein, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Marine, de nouveau en prison pour trébucher à la 37e, rejoint Julia pour surnom. C'est une autre Marine cette fois chez les adversaires du jour, qui va à la case pour retard de jeu. Cette grêle de pénalité va amener Sissou à une petite insolence mal perçue par l'arbitre qui lui imposera 10 minutes de RTT. Aurélie a maintenant une affaire personnelle à régler avec elle-même. S'ensuit la transformation de notre gardienne en un mur devant les cages express. Koenig, alors en avantage numérique, en profitera pour balader le puck au-dessus d'Aurélie à 50 secondes de la fin de la période. 4-2 pour Colmar. Elles se sont bien rattrapées sur le troisième et je pense qu'on mérite ce score. La troisième période verra l'écart se creuser avec une assistance du numéro 15 vers Mélissa Célis, numéro 17. Aurélie perçoit le danger, mais plonge un 10e trop tard. Amandine Déco, numéro 87, prend alors la défense de la cage des Cham Express rebelles à la 46e minute. C'est pas facile de rentrer en plein match et puis on fait comme on peut. Après, je pense qu'on s'est pas mal débrouillé le dernier tiers quand même. Donc voilà, bravo aux filles. Les Cham Express sont en pleine possession de leurs moyens. Kira Kinan réduit l'écart par un shoot sous le coude de la gardienne pourtant allongée. C'est bien, on a eu du mal pendant le deuxième période, mais à part ça, mon premier match, c'était bien. J'ai fait pas mal d'erreurs, mais c'est à travailler, donc c'est bien. Capucine intercepte le palais et enfonce le puck dans le filet à la 52e. Il reste presque 8 minutes à jouer et le score est à 5-4 pour Colmar. C'était un pur bonheur, toute seule je m'échappe et tac dans la lucarne et boum, voilà, le rêve. J'étais un peu énervée, j'avais pas joué le premier tiers donc du coup j'ai tout donné sur le deuxième. Mais la riposte ne se fera pas attendre chez les Cigognes, avec Mélissa Célis numéro 17, assistée d'Aurélie Koenig, qui fige le score final. 6-4 pour Colmar, nos filles n'ont pas démérité et sont prêtes pour la revanche.
Oh oui. Rendez-vous dans 15 jours. Hein. Rendez-vous dans 15 jours, ça y a pas de souci. Y a pas de souci, on les attend. On va le battre la prochaine fois. Chez nous, on les attend chez nous pour la revanche à Chamonix dans 2 semaines. Moi, je suis un peu à la ramasse contre les jeunes, mais bon, c'était bien. Je suis contente, je me suis fait plaisir. Alors d'ailleurs, ils nous ont dit qu'ils ont eu bien peur.